Le général Assimi Goïta, un nom désormais lié à la scène politique tumultueuse du Mali, incarne les espoirs d'une nation déterminée à prendre son destin en main. L'ascension de Goïta a été marquée par 2 coups d'État militaires audacieux qui ont secoué le pays. C'était totalement inattendu. En août 2020, il a renversé le gouvernement démocratiquement élu du président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette action audacieuse a propulsé Goïta sous les feux des projecteurs. En mai 2021, il a orchestré un second coup d'État, destituant le gouvernement de transition. Ce second coup d'État a consolidé sa position de leader incontesté du Mali. Ces actions ont trouvé un écho auprès d'une partie de la population déçue par les échecs perçus du gouvernement précédent. C'était une véritable déception pour eux. Goïta est devenu un symbole d'espoir pour beaucoup. Ses partisans le voient comme un leader fort, capable de restaurer l'ordre et la stabilité, tel un entraîneur expérimenté venant redresser une équipe. Ses détracteurs, en revanche, le considèrent comme un obstacle à la démocratie, comme une pénalité injuste dans les dernières minutes d'un match. Goïta justifie ses actions comme nécessaires pour sauver le Mali et mettre en œuvre des réformes essentielles. Il les présente comme une refonte administrative indispensable. Il se positionne comme un réformateur patriote, déterminé à tracer une nouvelle voie pour le Mali. Conscient de l'importance stratégique des vastes richesses minérales du Mali, Goïta a placé le secteur minier au cœur de son programme économique. L'or, en particulier, est une source majeure de revenus pour le pays, et Goïta vise à garantir que les Maliens bénéficient plus directement de l'exploitation de cette précieuse ressource. Pendant des années, le secteur minier a été dominé par des entreprises étrangères, et une part importante des bénéfices quitte le pays. Goïta cherche à changer cette dynamique en augmentant le contrôle de l'État sur l'industrie et en renégociant les contrats pour obtenir des conditions plus favorables pour le Mali. Au cœur des réformes du secteur minier de Goïta se trouve la volonté d'accroître la transparence et la responsabilité. Il a promis de sévir contre l'exploitation minière illégale qui non seulement prive l'État de revenus essentiels, mais a également des conséquences environnementales et sociales dévastatrices. Goïta s'est également engagé à améliorer les conditions de travail dans les mines et à veiller à ce que les communautés minières reçoivent une juste part des bénéfices de l'extraction des ressources. Pour atteindre ces objectifs, Goïta a mis en œuvre une série de changements politiques, notamment la création d'une nouvelle société minière publique et la révision du code minier pour donner au gouvernement un plus grand pouvoir de négociation avec les investisseurs étrangers. Les efforts de Goïta visent à affirmer un plus grand contrôle national sur les ressources du Mali et une meilleure redistribution de ces